Bonjour, chers amis des étoiles. Nous voici à notre troisième cours d'astrologie. Après le signe du lion, nous allons parler un peu du signe de la Vierge. Le thème qui est en toile de fond montre le thème de l'instant, c'est-à-dire la position des planètes à l'instant où nous parlons, où je vous parle. Il montre une lune en Vierge, conjointe à Mercure son maître, sur un degré de recherche et d'investigation, d'enseignement. En effet, la nouvelle lune s'est effectuée dans ce signe. C'est donc l'occasion, qui fait le larron, de vous faire une vidéo sur ce signe. Je vais dédier cette vidéo à un ascendant vierge typique qui m'a marqué. Marcel, mon beau-père. Je situe les événements dans les années 50. Je n'étais pas encore née. C'était un homme bon, honnête, franc, droit et droit dans ses bottes. Serviable. Il était dans le commerce de fruits et légumes à Perpignan, au marché Saint-Charles, pour ceux qui connaissent. Ce marché est toujours la plaque tournante entre la France et l'Espagne. Les légumes arrivant d'Espagne et partant ensuite dans toute la France. Oranges, citrons, mandarines et j'en passe. Une récession arriva par surprise. Je ne sais plus pour quelle raison, mais qu'importe. Cet homme avait donné sa parole sur un contrat. Rien n'avait été signé. Tout était dans une poignée de main. Plusieurs centaines de tonnes de fruits et légumes étaient concernés, qui, avec cette récession, tout le monde le savait, désormais, ne pourrait s'écouler. Il avait donné sa parole. Il aurait pu s'en dédire, mais il l'honora. Son entreprise florissante coula. Par la suite, il travailla, cumulant deux activités. La Vierge étant un signe double, dans l'expertise comptable et la représentation commerciale dans les produits de fabrication de la boulangerie-pâtisserie. Deux emplois, là aussi gouvernés par la Vierge. Nous allons voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Peu de personnes auraient agi ainsi. Eh bien, la Vierge, si. Premier trait de caractère donc de la Vierge, loyauté, franchise, droiture, fidélité, justice. Importance du travail. La Vierge est travailleuse. D'expérience, de nombreuses personnes marquées par le signe de la Vierge, par leur soleil ou leur ascendant, sont ainsi. La Vierge est le signe de la fonction de tri, de choix. Sixième signe, sixième lame du tarot de Marseille, les amoureux. Mercure, le mental, l'intellect, est son maître. Choix du petit détail, mais aussi grand choix qui peut déterminer qui nous sommes, une vie entière. Dans les degrés symboliques, la première image du signe de la Vierge est un visage que l'on dessine, dont les traits essentiels sont soulignés avec art. Dans les 30 degrés de ce signe, peu à peu, nous nous dessinons. Le dessin est une symbolique vierge. Nous nous déterminons. Dans ce visage que nous dessinons, le crayon, Mercure, choisit détail après détail la manière dont nous nous reconnaissons. Le nez sera-t-il petit ou gros, long ou court? Le dernier degré du signe sera un degré de concentration afin d'avoir l'impulsion nécessaire pour atteindre notre but, c'est-à-dire offrir au signe suivant la balance, premier signe de l'altérité, qui nous sommes et notre abondance, image de l'avant-dernier degré. Dans le souffle de la vie, le bélier débute l'inspiration. À la fin du signe de la Vierge, nous allons commencer à expirer notre souffle créateur vers le couple, le groupe, les autres. L'univers créé par extension. L'homme, à son image, crée par projection.
Nous nous préparons à projeter, à donner à l'altérité ce que nous choisissons tout au long de ce signe d'être. Nous nous préparons à ouvrir la valse des 6 prochains signes consacrés aux autres. C'est la fin de l'été, c'est le moment des récoltes, dernier des signes de développement de soi. La Vierge est un signe mutable, c'est un signe de transition. Elle représente le mouvement qui va du je au nous. C'est le service. La Vierge est serviable. La symbolique du métier en général est sous son égide, mais celui du commerce dans cette signification en particulier. Serviable, service. Je vous sers tout de suite, disait l'épicier à la cliente. Qu'est-ce que je vous sers, dit le garçon de café. De métier vierge. La récolte du signe de la Vierge est la somme de tout le travail effectué depuis le premier signe du Bélier qui va être passé au peigne fin, rangé, catalogué, étudié minutieusement afin d'en déterminer la fonction, l'utilité. Nous sommes dans l'expérimentation, la recherche, l'étude, non en tant qu'enseignement, mais en tant que détermination de l'utilité du trait de caractère, de l'objet. Parmi les questions principales que se pose la Vierge, nous trouvons « Est-ce utile ?» Et pourquoi ? Et comment ? Comment optimiser au maximum une situation, un objet ? La curiosité, la recherche sont vierges, elles aussi. Évidemment, les métiers de la recherche, de la médecine la concernent. Les métiers tout court aussi, puisqu'ils sont la mise en pratique de nos capacités, de nos acquis, de qui nous sommes, en plus de la notion de service citée plus haut. Tout ce qui concerne l'entretien de la vie, la survie, le quotidien avec l'alimentation, l'habillement, non dans un sens de beauté, mais pour le côté pratique de protection. L'hygiène est bien sûr du domaine de la Vierge, qu'elle soit corporelle ou de l'habitat. La Vierge, dans son combat contre les bactéries et les virus, peut rechercher la propreté dans son état extrême. Désinfection, stérilisation. Sous son égide aussi, la sexualité, dans le sens de renouvellement de l'espèce, de survie, et donc dans son côté répétitif, quotidien, qui est nécessaire à fortifier les liens de couple. Le couple dans la maison 6, dans le signe de la Vierge, est une nécessité. Dans la préhistoire, la femme portait et élevait les enfants, et son compagnon, lui, amenait le nécessaire, la sécurité, la nourriture, il allait à la chasse. C'est dans le signe de la Vierge que se situe donc l'instinct de survie, d'où les inquiétudes et l'anxiété inhérentes à ce signe. La Vierge est donc plus dans la raison que dans l'émotion, qui à ce niveau peut coûter cher, coûter la vie au temps préhistorique. Il n'aime pas le côté instinctif de l'être. Sexualité de préservation et non comme le Scorpion ou la maison 8, une sexualité de mort et renaissance, de transformation, d'évolution. Évidemment, l'amour n'est pas très bien disposé dans ce signe. Il va se soumettre à la raison et au mental. Vénus est en chute dans le signe de la Vierge. En amour, il peut être méfiant, économe. Il a peur d'être déçu. Il a peur de communiquer. Il préfère une relation rassurante qu'une passion déstabilisante. Signe de terre, la Vierge gouverne le monde des jardins, des petits insectes et animaux qui l'habitent, des légumes et des récoltes. Elle est associée à Déméter, divinité agraire. Signe féminin, c'est un signe nourricier, protecteur de la vie. Le système digestif, l'intestin grêle, notre deuxième cerveau, est un de ces symboles. On compterait environ 500 millions de neurones dans notre intestin, constituant ainsi un système nerveux à part entière, le système nerveux entérique. Il permet d'assimiler ce qui est utile et amène ou laisse ce qui ne l'est plus vers la balance,
signe d'élimination, d'épuration par les reins, et le gros intestin, signe du Scorpion, évacuation des matières non assimilables. Le microbiote intestinal est sous sa régence. Il joue un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. La dysbiose et l'excès de sécrétion de cortisol dû au stress sont liés à Mercure, les pensées, le mental. La Vierge est un signe double. La tradition pose une dualité entre deux types de Vierges, la Vierge folle et la Vierge sage. Le signe de la Vierge a le regard perçant, pointu. Rappelez-vous que sa question est « Est-ce utile pour moi ?» Nous commencerons à l'envers, par faire le portrait de la Vierge folle. La Vierge, avec son regard observateur et critique, peut percer à jour, voir à travers les masques. Ainsi, elle peut rejeter le masque social, les convenances qu'elle estime être en désaccord avec elle, donc inutile. Elle se développera donc avec originalité, sans tenir compte des modes et des conditionnements sociaux, en ne tenant compte que de son propre regard. Ici, nous trouvons la Vierge folle. A contrario, nous avons la Vierge sage qui estime que les convenances et l'intégration sont une protection et qui va donc suivre à la lettre les règles sociales. Son anxiété, son besoin d'affiner le moindre petit détail qu'elle associe à l'entretien de la vie, la survie, peuvent pousser la Vierge à l'obsession, au toc, à la maniaquerie. Dans son côté négatif, c'est le signe type du stress, contrôle, pouvant aller jusqu'à la manipulation. En plus de l'intestin grêle et du ventre, la rate lui est associée. La rate en médecine chinoise est le centre de la joie. C'est donc la Vierge avec son entropie ou sa négantropie qui bloque ou autorise ce courant de la vie qu'est la joie. Il est évident que si nous nous estimons en danger, que nous sommes dans l'insécurité quant à nos fins de mois et des difficultés pour nous nourrir et élever dignement nos enfants, avec des craintes sur notre santé, nos impayés, et que nous n'avons pas la certitude d'avoir demain un toit au-dessus de notre tête, la joie, nos rires auront beaucoup plus de mal à éclore. À ce stade, nous passons dans le travail obligatoire, nécessaire à la vie, qui est représenté en ce sens par le signe de la Vierge. Dans la continuité de la protection du corps, la Vierge aimera pratiquer les sports de self-défense, karaté, aïkido, jiu-jitsu, et les techniques sportives qui protègent la santé comme le tai chi, le qigong, la liste est longue. Vous remarquerez qu'ici, je cite des sports de culture étrangère, parce que ces pratiques relient sport et spiritualité, et que c'est la fonction du corps, de la matière, de nous amener à l'élévation de notre conscience. En astrologie, spiritualité et pays étrangers sont représentés par la même maison, la maison 9. Bien sûr, la Vierge aime pratiquer le tennis, le ping-pong et bien d'autres sports occidentaux, même s'ils ne sont pas directement reliés à la spiritualité. L'aller-retour y est présent, typique du symbole de Mercure, maître des petits déplacements. Mercure, le mental, en plus de servir le corps, est serviteur de notre ego, car le corps permet la séparation des êtres et que l'ego ne peut exister qu'à travers cette séparation. L'unité dissout l'ego. Sur un plan supérieur, le maître ésotérique du signe de la Vierge est la Lune, parce que c'est la planète du principe matriciel, de la mère, de celle qui prend soin, qui nous protège, une des facettes de la Vierge Marie et de toutes les grandes mères des différentes cultures qui nous ont précédées. Elle nous amène à nous élever. Avec la Lune pour maître ésotérique, c'est élever notre âme pour l'amener vers l'éveil à l'unité, le soleil en tant que soi. Pour la religion catholique, la Vierge Marie mène vers le Christ, symbole solaire. Mercure, l'ego et la séparation sont alors transcendés. La Vierge, représentation de la mère, protège le germe de la vie, la matière,
garde et nourrit la rose, d'ailleurs fleur de la Vierge, l'âme cachée que le signe de la Vierge protège, comme nous l'avons dit plus haut. Elle peut alors représenter la pureté à son extrême, à en devenir stérile dans ce monde de matière et n'être féconde que sur le plan de la spiritualité. Les femmes marquées du signe de la Vierge peuvent inconsciemment refuser l'enfantement pour rester dans une pureté, une virginité divine. Comme nous l'avons dit plus haut, son maître est Mercure, assimilé au dieu grec Hermès. Hermès qui a pour attribut le caducée, symbole de médecine et surtout de médiation, emblème formé de 2 serpents enroulés autour d'une baguette ailée, représentation des énergies de la Kundalini. Mercure est maître du système nerveux, lui-même matérialisation de l'énergie électrique du corps humain. Il représente donc le mouvement, l'intelligence, la communication. C'est d'ailleurs lui qui s'occupe de la signature des contrats, comme dit plus haut. Entre autres, Hermès était aussi menteur, tricheur, charmeur, séducteur impénitent. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est le protecteur des voyageurs, des navigateurs, des voleurs. Il représente tout ce qui est mobile, changeant, insaisissable. Le métal mercure, appelé aussi vif-argent, est son métal alchimique. Avez-vous jamais cassé un thermomètre au mercure et essayé de saisir ces petites gouttelettes grises? Impossible. Elles se transforment et se déplacent sans cesse. C'est un métal liquide, un peu comme le robot dans Terminator 2. Les couleurs attribuées à la planète Mercure sont changeantes, chatoyantes, irisées. Dans son côté non transcendé et lorsqu'il sert l'ego, il est ainsi, sans ligne de conduite établie, allant où ses intérêts le portent. Il n'a de vérité que la sienne, battant pavillon de la mauvaise foi pour asseoir ses croyances. Ainsi, il a séduit Zeus par sa verve et ses talents et a été promu au rang de messager divin, d'intermédiaire. Coiffé d'un petit chapeau rond, chaussé de ses célèbres sandales ailées, aussi rapides que le vent, et porteur d'une houlette, l'avez-vous reconnu comme moi déguisé en représentant de commerce? Il parcourt aussi bien les mondes d'en haut que les mondes d'en bas. Il conduit les âmes aux enfers et est aussi messager des dieux. Nos pensées peuvent aussi bien nous conduire au bonheur qu'à l'enfermement et à la souffrance. Il est aussi représenté sous l'apparence d'un beau jeune homme athlétique et imberbe. C'est d'ailleurs le physique type de la personne ayant l'ascendant dominé par Mercure. L'ascendant Vierge ou Gémeaux, d'ailleurs, si aucune planète ne vient embrouiller l'influence. Mercure est opportuniste, comédien, ingénieux, habile, doué pour les échanges, curieux. Il s'adapte facilement. Le Mercure, maître de la Vierge, peut être au service de la médecine ou au contraire être préoccupé par des maladies. Il peut aussi avoir un petit côté hypocondriaque. Il somatise. Il n'aime pas le côté instinctif de l'être. Au sein de la famille, Mercure, sous l'influence des Gémeaux, représente les frères et sœurs, et en cercle plus élargi, les voisins. Mais ce n'est pas notre propos puisque nous étudions principalement le signe de la Vierge. En maison dérivée, la Vierge nous parlera des tantes et des oncles. Dans les familles recomposées, elle est la belle-mère ou le beau-père. La Vierge est douce, dévouée, modeste, économe. Nous la trouverons dans les métiers du commerce, de la médecine, de l'alimentation, les métiers de la terre et de la culture, de la communication et de la parole. La Vierge étant dotée d'un esprit logique, d'une grande capacité d'analyse et de synthèse, du sens du détail, elle aime élaborer des plans. Les métiers comme la comptabilité lui agréent. Tout jeune, Mercure fabriqua sa première lyre, avec la carapace d'une tortue.
Je vous passe l'histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Nous dépasserions le temps imparti. Vous pouvez en attendant la trouver dans la mythologie. Ainsi, notre Vierge aime jouer de la musique, et en particulier de la guitare, du violon et autres instruments à cordes, utilisant les doigts et les mains, parties du corps mercurien. La lutherie est sous son égide. Cette lyre qu'il fabriqua enfant avait un son merveilleux. Il l'échangea à Apollon contre un troupeau, d'où entre autres l'attribution à Mercure du don pour le commerce, le marchandage, les échanges, le troc. En gardant son troupeau, plus tard, il fabriqua aussi la flûte. Le berger et son troupeau sont aussi régis par le signe de la Vierge. Apollon est dieu des arts et de la divination. Il veut encore une fois cette belle flûte. Là encore, Mercure la lui troquera contre la houlette d'or, qui est le caducée, et des dons divinatoires, la cléromancie, qui est l'art de deviner l'avenir par tirage au sort, par exemple le lancer de dés, et la géomancie, art du yiking, par exemple. Le mental, Mercure, est maître de nos pensées, de notre parole, de notre subjectivité, et comme toute prophétie passe en fin de compte par nos croyances et cette parole, je vais me contraindre à stopper ce descriptif du signe de la Vierge, car ce signe est aussi infini que nos pensées, aussi varié, multifacette que son maître Mercure. J'espère, chers amis, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute sur cette chaîne.